Nouveau document Illustrator. On importe cette fois-ci le dossier D, colorisation des taches noires. Donc vous pouvez essayer le chat par exemple. Alors dans cette version-ci de Illustrator, quand vous importez une image, vous n'avez pas l'occasion de la redimensionner pendant l'importation comme on peut le faire dans InDesign. Vous voyez, clic et glisser. Dans les versions suivantes de Illustrator, on peut redimensionner l'image quand on la porte. Donc, je vous laisse faire, ça c'est assez facile. Il suffit d'enclencher donc la vectorisation, d'enclencher ignorer le blanc. Ensuite, objet vectorisation décomposé. Et voilà. Si je passe en affichage par tracé, menu affichage tracé, ou CTRL Y, je vois que j'ai un cadre qui ne me sert pas. Je vais prendre la flèche blanche, cliquer à côté de tout, cliquer sur le cadre. Touche suppression une fois, deux fois. Voilà, il est supprimé le cadre. Donc par sécurité, j'enregistre le document ici. Tiens, au fait, au niveau des formats d'enregistrement, vous avez le format natif du logiciel, c'est-à-dire le format Illustrator, le format du logiciel. Et vous avez également d'autres formats. Est-ce que vous connaissez le EPS, le PostScript encapsulé? Alors, si vous avez affaire à des personnes qui sont depuis longtemps dans le métier, elles ont commencé dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, elles ont pris l'habitude d'utiliser beaucoup dans InDesign le format EPS. Et elles vont parfois vous demander le format EPS. Bon, c'est un format vectoriel standard, lisible dans d'autres logiciels, en fait, que Illustrator. Donc si vous enregistrez en format EPS, ça peut fonctionner. Mais ne le faites vraiment que si on vous le demande, en fait. Vous avez le format PDF, qui évidemment a l'avantage d'être lisible partout. N'importe qui a sur son ordinateur le lecteur Acrobat gratuit, le Acrobat Reader, va pouvoir regarder ce qu'il y a dans votre document, même s'il n'a pas Illustrator installé sur l'ordinateur. Le FXG, je ne connais pas, pour tout vous dire. Le SVG, ce sont des formats pour mettre des images vectorielles sur des sites web. Par exemple, on fait des sites web avec des images vectorielles et pas avec des images pixels. Bon, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est d'enregistrer au format PDF, plutôt que d'enregistrer au format Illustrator. Pourquoi ça peut être intéressant? Parce qu'en fait, ce sera lisible partout dans les logiciels de lecture de documents PDF, mais en plus, ce sera aussi lisible dans Illustrator, comme si c'était un document Illustrator. Donc vous avez le meilleur des deux mondes, un document Illustrator, en fait, et qui en plus est lisible dans sur n'importe quel ordinateur qui a un lecteur PDF. Dans la boîte d'enregistrement qui suit, quand j'enregistre en PDF, il y a ici une option qu'il ne faut surtout pas décocher. Elle est cochée d'origine. C'est elle qui va vous permettre de réouvrir le PDF dans Illustrator. Comme si c'était un document Illustrator, vous allez retrouver tous vos vecteurs modifiables. Donc en fait, ça met un fichier Illustrator dans le PDF en quelque sorte. Maintenant, si vous diffusez le PDF de Illustrator et vous ne voulez pas que les gens puissent continuer le travail dans Illustrator, ils doivent juste voir le contenu, mais ils ne peuvent pas l'ouvrir dans Illustrator et modifier les vecteurs. Alors là, vous allez décocher ça. Vous allez faire un PDF non éditable dans Illustrator. Mais donc ici, je le laisse cocher, et si j'enregistre en PDF, je suis certain que si je réouvre le PDF, ce sera comme si j'avais ouvert un fichier Illustrator. Donc très intéressant, les formats.
Et en plus de ça, bien sûr, vous avez tous les formats dans lesquels vous pouvez exporter. Menu fichier, exporter. Voilà, tous les formats dans lesquels on peut exporter. Mais ce sont des formats qui sont parfois pixels. Donc là, les fonctionnalités de Illustrator ne vont pas être intégrées. Vous avez le PNG qui permet d'enregistrer même avec de la transparence. Ce sont des pixels avec de la transparence. Vous avez, pour envoyer le fichier Illustrator vers AutoCAD, vous avez pour envoyer, pour faire un SWF, donc un site Flash, en JPEG et même en Photoshop. Et vous allez voir, on va faire un petit test. Quand on exporte au format Photoshop un fichier Illustrator, on peut récupérer dans Photoshop un fichier PSD, donc un fichier Photoshop, avec des calques. Les différents calques Illustrator seront des calques Photoshop. Ça peut être intéressant. Vous commencez le travail dans Illustrator et vous le terminez dans Photoshop. Et ça, je vous dis, c'est un secret pour faire des bonnes illustrations. On commence dans Illustrator et ensuite on transfère dans Photoshop et on met des filtres pour améliorer les dessins. On va voir que c'est possible de le faire, que ça améliore vraiment. La plupart des illustrations Illustrator que vous voyez sur le web, ils vous montrent les travaux que tel ou tel artiste a fait. Vous pouvez être certain que, ok, c'est de l'Illustrator, mais ça a été passé dans Photoshop pour améliorer les choses, pour amener de la matière sur les vecteurs, pour amener des contrastes, créer des effets de lumière. Sinon, ça reste un peu froid, ce qu'on fait dans Illustrator en général. Ça nécessite d'être passé dans Photoshop pour améliorer. Et donc voilà, en exportant au format Photoshop, il y a ici une possibilité d'exporter avec les calques. Oui, c'est dans la boîte qui suit en fait. Dans la boîte qui suit, la boîte d'exportation Photoshop, vous avez écrire les calques. Mais je ne vais pas le faire ici, je vous montre juste petite vue d'ensemble des manières de sortir donc le fichier, de le mettre sur disque dur.